partie, c'est de se dire que la promotion, effectivement, c'est un levier, mais ça s'exprime sur des supports de plus en plus larges et de plus en plus variés. Donc, on peut dire que les enseignes rattrapent un peu leur retard en marketing digital vers plus de commerce en ligne, vers des modèles plus vertueux qui mixent le magasin et les services en ligne, les médias traditionnels et le web. Et on va prendre deux exemples qui montrent à la fois cette imbrication en fait, des canaux de vente, indissociable des médias qui vont les porter, qui ne vont pas opposer ni le commerce, ni le e-commerce, ni le papier, et l'Internet. Donc par exemple, on a essayé de résumer des initiatives Auchan qui sont toutes quand même assez récentes, même si elles ont été pensées depuis longtemps dans l'enseigne, qui ne sont ni du média traditionnel, qui ne sont ni du catalogue, sauf quelques-uns, mais c'est la Web TV dont le rôle est vraiment de valoriser l'action commerciale dans toute la richesse, avec tout plein d'explications et tous les services qui sont associés au moment T d'une opération commerciale. C'est les bêta-testeurs, ça c'est une nouvelle initiative qui propose de donner des contenus en fait sur des tests dans l'enseigne, etc. C'est assez nouveau, on n'a pas encore tout à fait décrypté. Les 25 jours qui nous ont tous amusés et détendus au mois d'octobre avec les prospectus chantés et dont la part de buzz était extrêmement importante. Donc voilà, ça a participé sans doute un peu à l'excellence de ce temps fort. Également dans un autre registre, parce qu'on est plus en super et que sans doute les moyens marketing sont moins forts, là on a le choix qui est assez avancé aujourd'hui chez Intermarché, qui était avant une enseigne assez traditionnelle, mais qui a été très en avance, notamment sur Facebook. Alors quand on a 182 000 amis sur Facebook, c'est pas beaucoup par rapport aux millions de personnes qu'on appelle tous les jours dans les magasins, mais quand on est en marketing ciblé, quand on s'adresse à une cible de mamans avec des très jeunes enfants, ce sont des quantités qui comptent. Donc ils ont su exploiter ça, faire aussi le troc. Le caddie hebdo, qui va peut-être un petit peu avoir du mal à s'installer avec le panier des essentiels qui arrive, mais néanmoins une initiative qui est fort relayée dans les magasins, sur Internet et puis sur les prospectus. Tout ce qu'ils ont fait en termes de rupture et qui s'installe aujourd'hui avec des catalogues, bon, ils ont quand même osé mettre leur campagne première de couverture, donc ça c'est innovant. Moins connu peut-être leur partie e-commerce, où ils ont un site d'ameublement design. Les clubs relationnels en ligne, donc ça fait longtemps qu'ils ont abandonné tout ce qui est un peu cher en mailing pour avoir des clubs relationnels très bien travaillés en ligne, de l'ordre de 100 000 adhérents à peu près chaque fois. Et puis le nouveau dispositif fidélité qui mêle du on, du off, mais qui va dans une vraie promo portée sur des produits sur lesquels les gens attendent vraiment des promotions, donc c'est pas un catalogue, c'est quelques produits. Et puis des produits sur lesquels les gens sont censés avoir une appétence grâce au travail qu'ils font sur une base de données. Vers du media planning trade, ce qu'on voit nous à travers tous ces mouvements, c'est que chez les industriels, aussi dans les enseignes, mais vos métiers changent. Et pour nous, votre métier, ça devient de plus en plus un métier de media planning trade, parce que vous avez des choix qui sont très proches des médias, à savoir vous devez travailler des cibles de plus en plus affinées, vous devez travailler de la puissance, de la répétition, de la visibilité. C'est un vrai travail de médias, avec tous les choix qui, en dehors du prospectus et des médias traditionnels, aussi vous voyez, c'est du trade sur la presse, les marques ont un nombre de contacts et d'opportunités extrêmement forts à disposition à travailler avec les enseignes. En termes de conséquences, il nous semble important de parier sur une forme de systémique vertueuse, c'est-à-dire que quelque part, dans les débats qu'on peut avoir, on peut se dire que finalement aucun des canaux de vente n'est forcément rentable en soi actuellement, le drive, le m-commerce, le e-commerce, mais que l'ensemble peut être vertueux pour l'enseigne. Et pour finir, quand on regarde tout ça, on se dit que, et on en discute beaucoup avec les enseignes, avec lesquelles on parle beaucoup des médias traditionnels et moins traditionnels, finalement, tout ça, c'est effectivement beaucoup de potentiel à mieux optimiser les investissements, les offres, les supports, mais surtout, ce qui est le plus important, c'est rendre visibles tous ces efforts de manière concrète dans le magasin.